En France, le gouvernement a créé la surprise en décidant de recourir à l'article 49.3 de la Constitution pour l'adoption de la loi Macron. En clair, le texte ne sera pas voté par le Parlement mais adopté par décret. De nombreux députés au sein de la majorité étaient opposés à cette loi, d'où le passage en force du Premier ministre. Une majorité existe vraisemblablement sur ce texte, mais elle est incertaine. Dès lors, et c'est ma responsabilité, je ne prendrai aucun risque. Je ne prendrai pas la responsabilité du risque d'un rejet d'un tel projet que je considère comme essentiel pour notre économie. L'UMP et l'UDI ont déposé une motion de censure qui a toutefois peu de chances d'être adoptée. Elle entraînerait la chute d'un gouvernement qui semble aujourd'hui bien seul pour de nombreux députés de l'opposition. Ce gouvernement n'a plus de majorité et il est obligé de passer par le 49.3. Le Parti socialiste français finira comme le PASOK grec à 5% des voix, car il plonge le pays dans une crise économique, il ne résout pas les problèmes et il ne fait qu'obéir à Bruxelles. Destinée à relancer la croissance et l'activité économique, la loi Macron prévoit un certain nombre de réformes, dont l'élargissement du travail le dimanche dans le commerce, une mesure qui a cristallisé les critiques à gauche comme à droite.